2. Bonjour frères et sœurs. Oula, j'ai cru qu'il y avait du monde là. Bonjour frères et sœurs. Ce sont les masques qui vous font ça? Merci le cœur. Merci pour vos chants. Les chants nous ont dilaté le cœur, non? Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. J'étais quelque part dans le ciel là. Joyeux Noël en tout cas, à vous aussi. Joyeux Noël. Plein de bonnes choses. Quand je vois cette joie-là, j'ai du mal à croire qu'il y a une pandémie dans le monde. Vous voyez, souvent dans la rue, on voit que les gens sont inquiets dans les familles, et quand on est ici, là, on a l'impression qu'on est dans un monde parallèle. Amen. Comme quoi, hein, la joie du Seigneur à l'intérieur, elle peut nous réchauffer malgré ce que nous vivons. C'est pas vrai, frères et sœurs? Alléluia. J'ai été invité par la communauté que je ne connaissais pas. J'ai reçu un mail un jour, et puis on m'invitait à ce temps. Je me dis, tiens, c'est qui? Alors, j'ai répondu très poliment au Père Pio, et en lui demandant, voilà, est-ce qu'on peut s'appeler pour qu'on puisse discuter. Et puis entre-temps, j'ai été voir un petit peu sur Internet. Et j'ai vu tout ce que faisait la communauté, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ça fait du bien de voir des gens comme ça. Et nous avons un super échange avec le Père Paul. Et puis j'ai eu Marie-Laure. Elle est où, c'est Marie-Laure? Elle est là, dans les parages? Elle est là, voilà. On peut l'appeler aussi, Marie-Laure, s'il vous plaît. C'est tout? C'est tout? Le Seigneur met en place ses serviteurs pour construire son œuvre, et j'ai eu un très bon accueil, tant du Père Pio que de Marie-Laure, que de Désiré tout à l'heure aussi. Alors merci déjà pour votre accueil. Applaudissez-vous aussi. Ouais. On n'oublie pas tous ceux qui sont derrière leurs écrans, qui nous suivent. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de ce thème, on va l'approfondir, ce thème. Est-ce que vous voulez être heureux aujourd'hui? Vous êtes sûr? Sûr. Parce que le problème dans la foi, c'est qu'une fois que tu es au courant, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Donc en ressortant d'ici, tu n'auras plus le droit de douter en l'amour de Dieu pour toi. Amen. Vous êtes sûr? Je mets mon chronomètre. Voilà. Je mets mon minuteur. Donc ce thème-là, qui regarde vers lui, resplendira. Et la phrase continue du psaume, sans ombre ni trouble au visage. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous faire resplendir? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous faire resplendir? Amen. Dieu veut nous faire resplendir, retirer tout trouble, tout ombrage de notre visage, tout ombrage de tristesse, de désolation, de désespérance, de manque de foi, de concupiscence et de tout ça, pour nous faire vivre et rayonner de sa gloire. Et hier, on a eu le Père King que j'ai regardé de chez moi. Et il nous rappelait que les promesses de Dieu étaient stables. Dieu, il ne fait pas dans l'à peu près. Quand il donne tout de suite, maintenant. Amen. Et même quand tu crois bien que les choses tardent, la parole de Dieu te dit, patiente. Un jour pour toi sont comme 1000 ans pour Dieu, 1000 ans pour Dieu sont comme un jour pour toi, etc. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous, un beau cadeau de Noël. Dieu veut vous glorifier. Alléluia. En général, dans la parole de Dieu, on invite le juste, le croyant, à glorifier Dieu. Et dans le psaume, comme l'a fait le Père King hier, il nous faudra le faire aussi. Le catholique ne prend pas un petit bout de verset pour être nourri. Le chrétien, le catholique, le chrétien, quand il voit un petit bout de verset, il va automatiquement le mettre dans le contexte. Et le petit verset que nous avons, 91, entre parenthèses 90 en fonction des versions, appelle-moi, je te répondrai, il rentre dans un grand verset d'action de grâce où le psalmiste confesse la fidélité de Dieu, il confesse la protection de Dieu. Amen. Et dans ce verset-là,
Dieu va dire, je veux le glorifier. Je ferai qu'il voie mon salut. Alors c'est un cadeau de Noël pour vous, la gloire de Dieu dans vos vies. Amen. Mais alors il faut nous demander, qu'est-ce que ça veut dire la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu, les amis? Amen, amen, oui, mais je veux des réponses aussi. À part amen, alléluia, vous dites quoi? C'est quoi la gloire de Dieu? Hein? C'est quoi? Crier, hein? Il y a des masques. L'homme debout? Par là. C'est quoi la gloire de Dieu? Parce que vous devez glorifier Dieu, mais si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pourrez pas le faire. C'est quoi la gloire de Dieu? Sa victoire sur Satan. Alléluia. Saint Irénée nous dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Si tu veux glorifier Dieu, vis. C'est tout? Amen. La gloire de Dieu intègre la piété, mais intègre surtout la vie. Si tu veux rendre gloire à Dieu, vis. Et puis, dans la parole de Dieu, on apprend que le mot gloire signifie une présence qui a du poids. Dieu, il est lourd. Pas comme nous, quand on est lourd, quand on fait des blagues lourdes, vous voyez. Dieu n'est pas lourdingue. Il est lourd, ça veut dire qu'il a du poids, il pèse. Il pèse sur l'univers. C'est ça la gloire de Dieu. Alors quand Dieu, dans son psaume, il nous dit qu'il veut nous glorifier, il veut te glorifier, mon frère, ma soeur, c'est qu'il veut te faire peser. Amen. Il veut te faire devenir autre chose qu'une branche fragile, qu'une fleur, qu'une feuille fragile. Il veut que tu aies une présence dans ton existence, dans ta vie. Et c'est en étant debout dans ta vie, rempli de ce poids que Dieu te donne, que tu vas le glorifier. Amen. Amen. Il y a des chrétiens là? Amen. Amen. Merci le cœur. Moïse nous dit dans Exode 33, 18, il va supplier Dieu, il va dire, fais-moi voir ta gloire. Et c'est ça le cri de l'humanité, fais-moi voir ta gloire. Eh bien aujourd'hui, Dieu va renverser cette prière. C'est Dieu qui nous dit, fais-moi voir ta gloire, toi ici aujourd'hui, toi derrière ton écran, fais-moi voir ta gloire. Et je te ferai voir mon salut. J'entends des chrétiens qui disent, trop de chrétiens, qui disent qu'ils n'entendent pas Dieu, qui font des prières à Dieu qui ne sont pas exaucées, qui sont tristes de ne pas recevoir de réponse de Dieu. Et quand on parle avec eux, bien, on se rend compte qu'on ne parle pas du même Dieu. On ne parle pas du même Dieu. Qui t'a dit que Dieu existait pour exaucer tes prières? Qui t'a dit ça? T'as pris ça où? Quand tu fais des prières à Dieu, quand tu lui demandes des choses et que tu n'as pas de réponse, c'est juste que soit tu ne sais pas l'entendre, ou soit tu as demandé n'importe quoi, ou soit que ce n'est pas encore le moment de le recevoir. Amen. Alors quand tu n'as pas de réponse, quand tu pries Dieu, vérifie que ces trois éléments-là sont bien en accord dans ta vie. Vous savez, dans les évangiles, on montre que Jésus était suivi par des disciples, et puis qu'il y avait des foules. Elles faisaient quoi, les foules? Elles amenaient leurs malades, non? Elles amenaient leurs possédés, et Jésus les guérissait. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient après? Une fois que l'enfant épileptique était guéri, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il repartait. Et on voit bien que Jésus ne demandait rien aux foules, rien. Vous venez vous faire guérir, bon venez. Parce qu'elles ont entendu un Dieu qui guérit, elles ont entendu un Dieu qui parle, enfin quelqu'un plutôt qui guérit, qui parle bien, et donc on y va, qui chasse les démons, on va régler nos problèmes. Mais une fois que le problème est réglé, bye bye, ciao, je reprends ma vie. Et puis quand j'aurai un autre problème, je saurai le trouver. À l'église, au groupe de prière, dans la communauté. Mais les amis, c'est pas ça que Jésus veut. Dieu ne veut pas te guérir, il veut te sauver. Amen. C'est pas pareil.
Alors évidemment, Dieu va exaucer tes prières, évidemment, et on va le voir. Mais c'est pas ça seulement qu'il veut te donner. C'est pas ça seulement. Vous imaginez, vous, avec vos enfants, qui a des enfants? Levez la main là dans la salle là. Qui a des enfants? Vous imaginez si vos enfants, ou ceux qui n'ont pas d'enfants, si vous avez des petits neveux ou des petits voisins, vous imaginez si ces enfants-là ne vous fréquentaient que pour avoir des cadeaux? Le cadeau, c'est une façon pour vous de leur dire « je t'aime », mais la totalité de votre amour n'est pas réduite dans le cadeau, on est d'accord? Vous dites « je t'aime » à vos enfants avec des cadeaux, avec des bisous, en veillant sur eux quand ils sont malades, etc. On est d'accord ou pas? Eh bien, imaginez Dieu, les amis. On s'intéresse à lui que quand on a besoin de choses. Et du coup, quand il ne nous donne pas, on dit « ah, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné ». Et puis il a envie de nous dire, comme ma maman me le disait quand j'étais plus jeune, puisque quand j'étais adolescent, eh bien j'ai cru que mes parents ne m'aimaient pas parce qu'ils ne pouvaient pas me donner les mêmes choses que mes copains avaient. Quand je voyais mes copains avoir des choses, des objets, des chaînes en or, tout ça, et des jeans Levi's et que sais-je, et puis que mes parents ne pouvaient pas me les payer, je disais, mais vous ne m'aimez pas. Mais j'avais oublié que quand j'étais malade, eh bien mon papa et ma maman faisaient la garde autour de mon lit. J'avais oublié que quand je faisais n'importe quoi, ils priaient pour moi dans le silence et dans le secret. Ça aussi c'est l'amour, non? Alors Dieu ne veut pas que te donner des cadeaux. On va entendre ce que le psalmiste nous dit au début du psaume. Il va nous parler de son refuge. Il va nous dire au verset 4. Il te couvre et te protège, tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Sa fidélité. La sécurité du psalmiste, ce ne sont pas les choses de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Mais comment vérifier, comment expérimenter la fidélité de Dieu si tu ne le connais pas? S'il y a des amoureuses là aussi, comment vous savez que votre chéri est fidèle? Vous voyez un peu ses comportements. S'il passe son temps dans les toilettes avec son téléphone, c'est qu'il cache sûrement quelque chose. Donc pour savoir si quelqu'un est fidèle, il faut le fréquenter. Il faut savoir ses mimiques. Quand tu lui dis chérie, ça va, ça va, t'es sûr, ça va. T'as pas en tout cas à me dire, non. Mais si tu ne connais pas ton chéri ou ta chérie, tu ne sauras pas que cette mimique-là cache quelque chose. Alors pour expérimenter la fidélité de Dieu, comme le psalmiste, il faut le connaître. Et dans la parole de Dieu, connaître quelqu'un, connaître un homme, connaître une femme, connaître Dieu, sous-entend l'expérience. C'est pas uniquement une connaissance intellectuelle. Abraham a connu Sarah, ça veut dire qu'il a eu un câlin. Chez nous, on va dire un collet serré en Martinique. Il lui a fait un gros câlin et puis ça a donné Isaac. Connaître une femme, connaître un homme, c'est avoir un rapport intime. Connaître Dieu, c'est avoir un rapport intime avec Dieu, c'est ne faire qu'un avec lui. Et c'est ça que Dieu veut te donner. Il ne veut pas que tu sois un quémandeur de ses grâces. Il veut que tu sois un mendiant de sa présence dans ta vie. Amen. Gravons ça dans notre cœur. Ne quémande pas les grâces de Dieu. Quémande-le lui. Quémande-le lui. Alors on va voir dans ce beau psaume que Dieu, on va lire ce petit verset là. On peut le lire là. Appelle-moi, je te répondrai. Et on va le lire dans la version je suis avec lui dans son épreuve, je veux le libérer, le glorifier. Ce qu'il y a d'intéressant avec ce petit verset là, c'est qu'il est traduit de façon différente en fonction des Bibles. Si vous ouvrez vos Bibles maintenant, vous verrez en fonction des versions. Soit c'est comme ça au futur, appelle-moi, je te répondrai. Ou alors c'est puisqu'il m'appelle, je lui répondrai. Et dans la version de la liturgie, c'est il m'appelle et moi je lui réponds.
Alors comme vous voyez parfois dans la Bible, on a des bugs comme ça. On peut se dire aussi, si vous avez, vous trois là par exemple, trois Bibles différentes, eh bien il y en a une qui aura il m'appelle et je lui réponds, l'autre à côté aura puisqu'il m'appelle je lui répondrai. Alors on a envie de dire, bon, tu réponds quand? Maintenant ou après? Non? Et d'après vous, il répond quand? Avant ou après? C'est quoi la bonne traduction? Maintenant? Oui, mais pourquoi c'est au futur alors? Il faut réfléchir, les amis. Hein? Soit on se dit, oui, la parole de Dieu a des erreurs. Ça va, il y a des chrétiens qui nous disent ça, ou des gens qui nous disent ça. La parole de Dieu, il y a plein de fautes dedans. La preuve, encore une fois. C'est du futur ou du présent? On ne s'en sort pas. Les deux, mon général. Les deux. Parce que ce que Dieu te promet est déjà actif et disponible dans ta vie aujourd'hui. Amen. On va le redire. Ce que Dieu promet est déjà actif dans ma vie. Amen. 3, 4, vous allez le dire, mais avec force ensemble. Ce que Dieu me promet est déjà actif dans ma vie. 3, 4. Avec plus de conviction. Alléluia. Est-ce que vous y croyez ça? Je vois plein de chrétiens qui vivent leur vie, voyez, comme une loterie. C'est-à-dire que Dieu va faire, il va répondre, mais le temps qu'il réponde, il faut que je me débrouille tout seul. Voyez, Dieu m'a promis le bonheur, il m'a promis une vocation, il m'a promis une mission. Bon, et puis on est comme Sherlock Holmes, vous savez, on va faire des enquêtes, on va guetter les signes. Seigneur, éclaire-moi, Seigneur, donne-moi un signe. Si je ne sais pas quoi, montre-moi dans quelle direction je dois aller parce que je ne sais pas trop ce que tu veux pour moi. Mais quand tu comprends que ce que Dieu te promet est déjà actif dans ta vie, ne t'inquiète pas de quelle vocation tu auras dans 10 ans, de quel ministère tu auras bientôt, si tu vas te marier dans 1 an ou dans 10 ans, occupe-toi de vivre aujourd'hui pour cueillir cette bénédiction déjà active et disponible dans ta vie. Amen. 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 Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Thérèse de Lisieux disait, Dieu fait désirer ce qu'il veut donner. Dieu fait désirer ce qu'il veut donner. Souvent, on voit la réponse de Dieu, la grâce de Dieu comme une espèce de truc extérieur que je dois saisir et chercher. Et aujourd'hui, Dieu te dit, non, 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 je vais te répondre, mais je te réponds déjà. Il m'appelle et moi je lui réponds et je lui répondrai. Saint Paul va nous dire, nous sommes sauvés, mais, c'est dans la Bible, hein, ça vous dit quelque chose Saint Paul ou pas? Saint Paul, vous connaissez Saint Paul ou pas? Alors Saint Paul dit, nous sommes sauvés, mais c'est... Non, on va essayer de se débattre avec des choses. Nous sommes sauvés, mais c'est dans l'espérance. Tout est accompli, mais tout est encore à accomplir. Amen. C'est comme, j'ai vu un petit bébé là, le petit bébé là. Il s'appelle comment? Ou elle? Il s'appelle comment? Ou elle? Adélie Rose. Elle a quel âge? Quel âge? 5 mois et demi. Adélie Rose, elle est juste là, elle est toute mignonne. Elle a 5 mois. Bravo maman, en fait. Hein? Joli bébé. Adélie Rose a 5 mois et demi. Elle ne sait pas encore marcher. Elle ne sait pas encore parler. Elle fait encore caca sur elle. Enfin, je crois. Bon. Mais elle est bien protégée, c'est bien. Eh bien, Adélie Rose, c'est déjà une femme, non? Elle a déjà tout d'une femme, non? Mais sauf que tout ça doit se déployer, non? Aujourd'hui, elle ne peut pas encore avoir d'enfant, Adélie Rose, vous êtes d'accord? Mais elle a tout déjà dans le programme génétique. Tout ça doit se développer et un jour, maman sera grand-mère. Bon, il faudra lui dire pas trop tôt parce que les jeunes grand-mères, en général, elles dépriment. Eh bien, Dieu qui donne et qui va donner, c'est du même ordre. Tu es déjà sauvé. Maintenant, le Christ a déjà donné sa vie pour toi. Il t'a déjà donné toutes les bénédictions dont tu as besoin. Mais tout ça doit mûrir et se déployer dans ta vie. Amen.
ta vocation, ta mission, ton ministère, tout ça c'est déjà là. Mais si tu passes ton temps à chercher des signes à l'extérieur, tu as beaucoup de chances de passer à côté de la plaque. Quand je suis devenu prêtre, quand j'ai perçu l'appel clair, eh bien, j'ai découvert, grâce à des amis, que depuis tout petit, depuis le CE1, je disais à mes copains que je voulais devenir prêtre. Et pourtant, je n'ai jamais été un bon élève au catéchisme, je n'ai jamais été... Quand j'ai eu ma confirmation, ça a été la confirmation que j'avais fini avec ces choses-là, que j'avais fini avec l'église. C'est la seule confirmation que j'ai vécue ce jour-là. J'ai pris des chemins de travers et quand je suis revenu, le Seigneur m'a saisi et il m'a dit, je te veux pour prêtre, pour être mon prêtre. Amen. Mais ce n'est pas quelque chose que je suis allé chercher, c'est quelque chose qui était déjà dans mon cœur d'enfant, qui a été noyé, tout ça, par plein de choses. Mais comme Dieu avait déjà répondu et il avait déjà donné, eh bien, c'était déjà là. Chez nous, on a un dicton qui dit « Ça qui tord la rivière, pas qu'à... » Eh bien, il y a des Martiniquais là. « Ça qui tord la rivière, pas qu'à charrier. Ce qui est à toi, la rivière ne le charrie pas. » Dieu te donne des choses à toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Rien ni personne ne pourra retirer ça de ta vie. Amen. Vous êtes sûr de ça? Vous y croyez? Sauf si tu es trop pressé. Alors le psalmiste va nous dire, c'est Dieu lui-même, sa fidélité qui est mon armure. Marie, au pied de la croix, elle est où la croix? Elle est là, la croix. Il y en a une là? La croix. Ce qui a permis à Marie de rester debout au pied de la croix, ce n'est pas ce qu'elle voyait, puisque ce qu'elle voyait, c'était son fils unique en train d'agoniser. Attention, les croix à l'époque ne mesuraient pas 15 mètres de haut comme sur nos images. La croix était à peu près à 2 mètres et quelques. Donc ça veut dire que Marie, quand elle était debout, eh bien, elle avait Jésus devant elle là. Elle l'entendait suffoquer. C'est pas ce qu'elle voyait, ce n'est pas ce qu'elle sentait qui était sa force, non. Si elle a pu rester debout là, c'est parce qu'elle s'est souvenue qu'à l'époque, l'ange lui avait dit que cet enfant-là sera saint, il sera appelé fils de Dieu et que son règne n'aura pas de fin. Amen. Ce qui a été la force, le bouclier de Marie, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient te provoquer, toi, mon frère, ma soeur. Si tu cherches un bouclier, est-ce que tu prends au sérieux la parole de Dieu? Vous aussi derrière vos écrans. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pas que la Bible. C'est pas que ça. Saint Jean lui-même, au chapitre 21, va nous dire que Jésus a encore fait plein de choses, mais qu'il ne pense pas que la terre entière supporterait tous les livres qu'il aurait fallu écrire. On a juste écrit l'essentiel pour que vous croyiez, que vous soyez sauvés. Mais Dieu parle comment? Dans les événements, le coronavirus est en train de dire quelque chose au monde. Hein? Le coronavirus est en train de dire quelque chose à l'église de Dieu. Il est en train de te dire quelque chose. Amen. Dieu parle par le frère, par la sœur, par des chants de louange, par un parler en langue. Le Saint-Esprit vient parler directement à ton cœur. Dieu parle dans la prière, dans le silence de l'adoration, dans le silence du cœur à cœur. Mais nous sommes dans un monde tellement speed qu'on n'a plus le temps de faire ça. On a le temps de faire plein de choses et pas se poser pour entendre cette parole. Aujourd'hui, le psalmiste vient te dire, si tu veux entendre Dieu te répondre, fais de lui ton bouclier. Découvre sa fidélité, découvre sa présence dans ta vie. Et tu verras que, comme Marie, même si tout te pousse à croire que c'est fichu, comme les disciples qui sont partis en courant, comme les 2 disciples d'Emmaüs qui sont revenus. Ils disaient, oh punaise, on a misé sur le mauvais cheval. On pensait que c'était lui, mais en fait non, il est mort. Si tu veux, comme Marie, regarder cet échec dans ta vie et te dire, Seigneur, je crois que tu vas me bénir, alors comme Marie, mise sur la parole de Dieu. Amen. C'est parce que Dieu a parlé que Dieu a fait. Et Élisabeth va le dire à Marie, heureuse celle qui a
Heureuse celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et puis on continue et Dieu va dire, il me reste combien de temps? Ça va, c'est bien. Tac. Relisez ce passage-là, hein, ce psaume-là, quand vous serez chez vous, d'accord? Quand il va continuer, donc il m'appelle et moi je lui réponds, je suis avec lui dans son épreuve, je veux le libérer, le glorifier, etc. Je veux le libérer. Vous voulez que je vous donne un scoop? Vous voulez ou pas? Vous dormez déjà? Moi je repars chez moi. Non? Libérer, ça veut dire quoi libérer? Libérer, c'est retirer des chaînes, c'est alléger de fardeau, d'accord? C'est venir sortir d'une prison. On est d'accord ou pas? Eh bien, le scoop du jour, ce verbe libérer là, en hébreu, il veut dire ça, alléger d'un fardeau, etc. Mais il veut dire aussi être équipé, être armé. Trop souvent, et il est temps, moi j'aime bien dire qu'il est temps qu'une nouvelle génération de chrétiens se lève et se bouge pour que l'armée du bon Dieu puisse enfin mettre le feu à ce monde qui a tant besoin de la miséricorde de Dieu. Non? Amen? Mais pour que cette armée se lève, il faut qu'elle comprenne qui elle est face à Dieu ou qui elle est en Dieu. Quand Dieu vient te délivrer, ce n'est pas comme si tu es prisonnier dans une cellule et puis tu appelles « Seigneur, viens à mon aide ». Oui, mais n'attends pas que Jésus vienne, viens mon enfant, juste comme la brebis perdue. Dieu sauve comme ça, évidemment. Quand tu es fragile, il te prend, il te met sur ses épaules. Mais il te met sur ses épaules pour faire quoi? Pour te remettre debout dans la bergerie. Non? Parce que s'il prend la brebis perdue et puis qu'il la dépose là, ok, il l'a libérée de sa grotte avec les ronces, tout ça, mais la vie de la brebis, elle peut stagner là, non? Quand Dieu te sauve, quand Dieu te délivre, quand Dieu te libère, il ne fait pas de toi quelqu'un d'assisté ou de passif. Il vient t'équiper pour que toi-même, en lui, tu viennes arracher ta libération. Amen. Amen. Je vois tellement de chrétiens qui viennent dans les groupes de prière. En Martinique, il y a ça tout le temps. Des trucs de guérison, des machins, tout ça. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Mais qui n'ont pas compris que oui, encore une fois, comme on disait, Dieu va te sauver. Et il faut demander la guérison. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui, évidemment. Mais ce que Dieu veut, par-dessus tout, c'est que toi-même, en tant que vivant, en glorifiant Dieu avec tout le poids qu'il veut te donner, que toi-même, tu arraches ta liberté au nom de Jésus et par les mérites de sa sainte croix. Amen. C'est toi. J'ai envie de dire, c'est toi qui vas te sauver. Comprenez bien ce que je dis. C'est toi qui vas te sauver. Pourquoi? Eh bien, parce que tu auras compris que c'est Dieu en toi qui agit. Amen. Quand on pardonne, j'ai déjà entendu ça. Père, je lui ai pardonné. Tu t'appelles comment, ma sœur? Magali. Je connais pas Magali, d'accord? Donc, imaginez que je sois fâché avec Magali. Magali m'a fait, je sais pas quoi, elle m'a fait quelque chose, tu m'as fait un truc, ok? Je suis très fâché contre toi, Magali. Et puis, par la grâce, j'ai prié pour Magali, et puis le Seigneur m'a donné la grâce de lui pardonner. Soit je dis, vraiment, ce n'est pas moi, hein, c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de pardonner à Magali. Ça, tu es un assisté, d'accord? Puis que ce n'est pas toi, donc ça ne vaut rien. Ou soit tu comprends, oui, Dieu m'a donné la grâce, mais pour que je pardonne à Magali. Vous voyez, parce que sinon on dit, c'est la grâce qui m'a fait faire du bien, et puis quand on fait du mal, on dit, c'est le diable qui m'a fait faire du mal. Mais à quel moment toi tu fais quelque chose? Si je fiche une claque à Magali, c'est moi qui lui fiche une claque, c'est pas le diable qui m'a pris ma main et puis... Quand je vais me confesser, je ne vais pas dire au prêtre, mon père, le diable m'a fait donner une claque à Magali. J'ai fichu une claque à Magali. Non? Et ce que Dieu vient là aujourd'hui te dire, c'est que cette relation qu'il veut avec toi n'est rien de moins
qu'un désir que Dieu a de vivre en toi, de vivre à travers toi, de vivre dans toi, de vivre par toi. Amen. Pour que tout le bien que tu feras, évidemment qu'il vient de Dieu, mais c'est par toi, c'est toi qui vas collaborer à la grâce. La grâce ne fait rien sans la nature, nous enseigne l'Église. La grâce ne fait rien sans la nature. La nature ne fait rien de bon sans la grâce. Mais tout ça, notre objectif de chrétien, c'est d'être unifié, non? Alors, quand je vais pouvoir pardonner à Magali, je pourrais dire c'est moi, par la grâce de Dieu, mais c'est moi qui ai pardonné à Magali et qui ai libéré ses entrailles et ses chaînes et qui ai libéré mes chaînes aussi. Amen. Amen. Alors Dieu vient nous sauver en nous équipant. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons assistés. Dieu ne veut pas des moutons. Il veut des brebis. C'est pas pareil. Le mouton n'a pas de cervelle. La brebis a un cœur. Dieu veut des brebis. C'est toi qui vas sauver le monde. Vous savez ça ou pas? À Medjugorje, vous connaissez Medjugorje? Oui, évidemment. À Medjugorje, la Vierge dit que le Seigneur veut répandre sa paix dans le monde, mais que cette paix n'arrivera que si chacun accueille la paix en lui. Amen. Moi, je veux sauver le monde. Et vous? Qui veut sauver le monde là? Levez la main. Qui veut sauver le monde? Ah, il y a des mains fragiles qui a... Mais ça va passer comment sauver le monde? Sauver le monde, il y a urgence, hein? Mais c'est pas en allant trimballer des banderoles Jésus est vivant, hein? La banderole Jésus est vivant, c'est toi, hein? Amen. C'est en te voyant vivre que les gens vont comprendre que Jésus est vivant, hein? C'est en te voyant pardonner, en te voyant aimer, en te voyant monter un foyer chrétien, en te voyant faire du bien, en te voyant travailler pour la justice, pour la miséricorde, en te voyant prier comme il le faut, non pas réduire Dieu à un distributeur de bonbons, mais à prier pour te connecter à la grâce de Dieu, pour que lui-même vive en toi et par toi. C'est comme ça qu'on va sauver le monde, hein? Amen. Est-ce que ça vous intéresse? Dans un cœur, en général, si elles sont bonnes, et j'ai l'impression qu'elles sont bonnes, avec ce que j'ai entendu, en général, il n'y a que des solistes dans un chœur, normalement. Il n'y a que des solistes. Et quand elles se mettent ensemble, ça fait un chœur. Mais si l'une ou l'autre sort, eh bien sa voix elle sera portée par les autres. Eh bien pour le salut, c'est pareil. Aujourd'hui, Dieu te dit, toi, si tu m'appelles, je te réponds et te répondrai. Mais pour que tu ailles sauver le monde, en étant équipé par ma protection, mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Amen. Il y a moi dans ta vie, mais il y a tes frères aussi dans ta vie. Chacun avec nos particularités. Amen. Vous comprenez ça ou pas? Ça choque des gens ce que je dis là ou pas? Non, hein? Très bien. On va commencer à terminer. On va se souvenir d'Ézéchiel. Vous connaissez Ézéchiel? Non, pas Ézéchiel, Élisée. Vous connaissez Élisée ou pas? C'est qui? Pas le snack Élysée, s'il y a des Martiniquais parmi nous là. C'est pas le snack Élysée. C'est qui Élysée? Hein? J'entends pas, hein? Hein? Le fils spirituel d'Élie. Hein? Ça c'est Ézéchiel. Élisée, le fils spirituel d'Élie. Un jour, il se balade avec son serviteur. Vous allez trouver ça dans 2 Rois. Écrivez, hein. 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. 2 Rois, deuxième livre des Rois, chapitre 6, versets 15 à 17. Élisée, le fils spirituel d'Élie, celui qui a reçu le double de l'onction d'Élie. Parenthèse, ce que je suis en train de vous dire là, Élisée l'avait compris. Quand Élie est parti dans son char de feu, Élie lui a dit, qu'est-ce que tu veux pour me laisser partir? Parce que Élisée le suivait partout. Et Élisée a dit, je veux le double de l'esprit que tu as. Amen. Élisée n'a pas dit à Élie, ben maître, je sais pas, donne-moi ce que tu peux, Non, je veux le double, rien de moins. Je veux le double de l'esprit que tu as. Aujourd'hui, on va demander à Jésus
de nous donner l'audace d'Élisée quand on s'adresse à Dieu. Amen. N'ayons pas peur de demander le double de l'esprit qui animait Jésus, puisque lui-même a dit à ses apôtres, vous ferez les mêmes œuvres que moi, et même plus, car je m'en vais vers le Père. Mais qui est-ce qui croit en ça aujourd'hui? Quand il s'agira d'imposer les mains à un malade, on va dire, oh, moi je sors, j'ai pas la grâce. Quand il s'agira d'aller aider un pauvre, oula, j'ai pas la grâce. Mais si Jésus t'a dit que tu vas faire les mêmes choses et même plus, soit tu fais de lui un charlatan, ou soit tu n'as rien compris. Allons trouver un équilibre. Et là, Élisée va nous éclairer. Élisée se promène avec son serviteur et il y a une armée, voyez, qui les menace. Et le serviteur d'Élisée commence à avoir peur et Élisée... Donc, je vous lis, Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici qu'une troupe nombreuse entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à Élisée, « Ah, mon Seigneur, qu'allons-nous faire ?» La panique. Il a vu le virus, il a vu la maladie, il a vu la mort qui approchait, il a vu le chômage, il a vu tout ce qui vient nous attaquer. Et il commence à avoir peur. Il dit, « Mais, maître, qu'allons-nous faire ?» Élisée répondit, « N'aie pas peur. » On peut imaginer le serviteur agité, et puis Élisée, son maître, qui lui dit, « Keep cool, tout va bien, n'aie pas peur. » Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Est-ce que vous croyez, quand vous avez des problèmes qui paraissent insurmontables dans vos vies, cette parole d'Élisée, qui dure encore aujourd'hui, ne t'inquiète pas, keep cool. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, et ceux qui sont avec eux. Alors on a envie de dire, oui, mais Seigneur, mais je vois pas. J'aime bien les femmes célibataires qui subissent un célibat non choisi et qui paniquent quand l'horloge biologique tourne. Mais le temps passe, je n'ai toujours pas d'enfant, Seigneur. Je ne vise personne, je ne connais personne ici. Mes sœurs ou mes frères, s'il y en a aussi, c'est pour vous aussi ça là. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous après ça? Vous savez pas? Il pria en disant, « Seigneur, daigne lui ouvrir les yeux et qu'il voie. » Pourquoi? Parce que Élisée, le maître, voyait des choses que son serviteur ne voyait pas. C'est comme quand vous avez des enfants, ils voient un chien attaché, l'enfant va avoir peur et vous serez keep cool parce que vous avez vu la longueur de la chaîne du chien et que vous allez savoir que tant que vous restez là, le chien ne peut rien vous faire. Mais l'enfant, lui, n'a pas vu ça. L'enfant panique. Vous me suivez ou pas? Alors Élisée voyait ce que son serviteur ne voyait pas et il a dit, « Seigneur, daigne-lui ouvrir les yeux pour qu'il voie. » Mais ses yeux étaient ouverts pourtant. Comme quoi? Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et celui-ci vit quoi? La montagne couverte de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Amen. Pourquoi Élisée ne flippait pas devant l'armée? Parce qu'il voyait les anges de Dieu autour de lui qui combattaient pour lui. Et pourquoi le serviteur flippait? Parce qu'il ne voyait pas ça. Il s'est laissé étourdir par ce qu'il voyait à vue humaine. Eh bien, dans le psaume d'aujourd'hui, le Seigneur nous dit au verset 8, « Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. » Il suffit que tu ouvres les yeux. Il y a beaucoup de gens avec les yeux ouverts et qui sont aveugles. Il y a eu beaucoup d'aveugles dans les évangiles, les pharisiens, les sadducéens, les disciples même. Et souvent, ce sont les aveugles physiques qui voyaient mieux que ceux qui voyaient. Bartimée, souvenez-vous, sur le bord de la route, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Il lui a donné le titre messianique, alors que ceux qui marchaient avec Jésus n'avaient pas encore compris qui il était. L'aveugle Bartimée a mieux vu que ceux qui voyaient. Et aujourd'hui, le Seigneur vient te consoler maintenant. Et il vient enraciner ça dans ton cœur. Il suffit. Oui, c'est pas compliqué. Il suffit. Il suffit que tu ouvres les yeux et tu verras. Le salaire du méchant, tu verras que Dieu combat pour toi. Tu verras la gloire de Dieu.
Alors, frères et sœurs, si on peut ramasser tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Avec quoi il faut qu'on parte aujourd'hui? Dieu te parle maintenant. Il te promet ses bénédictions aujourd'hui. Dès qu'il parle, sa bénédiction est déjà active et disponible dans ta vie. Amen. Vous y croyez ou pas ça? Je vous interdis de repartir d'ici en doutant sur ça. Hein? Et vous qui êtes derrière vos écrans, je vous interdis d'éteindre vos ordinateurs, vos tablettes ou vos téléphones sans croire en ça. Il suffit. Dites chiche. Seigneur, je n'y crois pas, mais le Père Olivier Marie a dit que c'est comme ça que ça marche. Alors, chiche et montre-moi ta gloire. Amen. Amen. Je vous raconte une petite histoire, rapidement. J'étais en Guyane. Je salue les Guyanais s'il y en a. J'étais en Guyane. Et il y avait un temps avec des jeunes, des enfants et des adolescents. Et il y avait un adolescent rebelle, fâché avec ses parents, toujours en combat, tout ça. Et il y avait un temps d'adoration, un soir, exposition de Saint-Sacrement, ministère, etc., parole de prophétie, tout ça. Et à un moment, il vient me voir dans le secret et puis il me dit, Père, c'est quoi ce truc-là, machin, sur l'autel là, Jésus, tout ça, on dit que c'est Jésus, c'est Dieu. Moi, j'y crois pas. Je dis, ok, d'accord. Est-ce que tu as confiance en moi? Il me dit, ben oui, on avait eu un bon feeling, vous voyez, une bonne connexion. Est-ce que tu as confiance en moi? Il m'a dit oui. Je dis, bon, alors tu sais quoi? Je m'en fiche que tu y crois ou pas, toi. Tu vas t'agenouiller comme les autres. Tu vas regarder ce machin-là rond sur l'autel et tu vas dire, toi là, le Père m'a dit que tu es Jésus. Je ne te crois pas et je ne le crois pas. Mais parce que j'ai confiance en lui, révèle-toi à moi aujourd'hui. C'est ce que je lui ai dit. Vous savez qu'il l'a fait? Oh, malheureux, ou plutôt bienheureux. Il l'a fait texto, je l'ai revu le lendemain matin. Vous savez quoi? Pendant la soirée, il y a eu des paroles de connaissance. Et il y a une parole de connaissance, je me suis dit, ah ça, Seigneur, ça c'est pour lui. Il y a eu un temps de prière. Le premier à tomber dans le repos dans l'esprit, c'était lui. Le lendemain matin, on le voit à la louange. C'est lui le premier à lever les mains vers Dieu, à louer Dieu. Il vient me voir pendant la louange. Avant la louange, il vient me voir. Il me dit, Père, il m'est arrivé un truc extraordinaire. J'ai senti des frissons, machin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, mais je sais pas. Je t'avais dit de faire quelque chose. Tu l'as fait ou pas? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est la réponse de Jésus. Tu lui as demandé de se révéler à toi ou pas? Il m'a dit oui. Eh bien voilà, il t'a répondu. Amen. Eh bien, vous savez quoi? Ce garçon a témoigné après la louange et ses parents venaient le chercher comme tous les parents des autres enfants. Et devant tout le monde, il a dit qu'il s'était battu avec son papa, quelques jours avant le week-end. Et devant tout le monde, en pleurant, il a demandé pardon à son papa, à sa maman. Eh bien, vous savez quoi? Quelque temps après, la tati de ce jeune m'a dit, mais père, qu'est-ce que tu as fait à mon neveu? Je lui ai dit, moi? J'ai rien fait à ton neveu. Je lui ai juste dit de dire chiche. C'est tout. Est-ce que vous voulez dire chiche à Jésus? Alors on va... Ok, impeccable, merci. Ça me fait du bien parce que c'est la première fois, mais la toute première fois depuis le temps que je prêche, que je suis en avance sur le timing. Vraiment, en général, je suis toujours à l'arrache. Et là, il me reste 15 minutes, vous voyez? Donc on va parler de quoi? Non, je rigole. Les amis, la foi c'est sérieux, hein? La foi c'est pas de la bondieuserie, hein? Des prières qu'on enchaîne à volo et puis automatiquement, hein? La foi c'est de dire chiche à Dieu, hein? De s'appuyer sur une parole. Il n'y a que ça de vrai, la parole de Dieu. Amen. Pas des versets qu'on va réciter à tout va pour dire c'est écrit, c'est pas écrit. Non. La parole de Dieu, une parole qui agit, qui fait ce qu'elle dit et qui dit ce qu'elle fait. Une parole qui crée, qui a créé les cosmos, la galaxie, les galaxies. Une parole qui crée la vie en toi. Amen. Aujourd'hui, Dieu te dit que quand il te promet quelque chose, qui va arriver, cette promesse est déjà active dans ta vie aujourd'hui.
Alors, interdiction pour vous de rechercher Dieu dans le futur, de rechercher les bénédictions demain, de rechercher votre vocation pour demain. Si tu veux savoir où Dieu t'emmène, commence à marcher. Si tu veux savoir où Dieu te conduit, où Dieu t'emmène, commence à marcher. Et comme Abraham, c'est pas après pas que Dieu va te dire là va à gauche, là va à droite, mais jamais avant. Jésus, c'est pas un GPS. Jésus ne t'indique pas le chemin avant de partir. Si tu veux savoir où Dieu te conduit, commence à marcher. Reste à l'écoute de sa parole. Et tu verras que sa parole devient ton bouclier. Que sa parole devient ton armure. Sa parole fait de toi quelqu'un d'indestructible. Amen. Amen. Amen.